Autant que le ZSA ne négocie pas avec les terroristes, la République démocratique du Congo ne négociera jamais avec les terroristes du M23. C'est la phrase qui a créé, soit qui a suscité la colère du ZSA qui envisage au moment où je suis en train de vous parler des sanctions contre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et aussi la République démocratique du Congo par rapport à la prise de position de la République démocratique du Congo à ne pas négocier avec le rebelle du M23, Joseph Kabila, dans le tourment au moment où je suis en train de vous parler. La justice namibienne vient ainsi d'accepter la proposition, la demande de la République démocratique du Congo sur l'extradition du président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kinshasa, pour répondre de ses actes parce qu'il est accusé de véritable organisateur d'un cerveau moteur de la rébellion de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Joseph Kabila a pris fuite au niveau de Namibie. Qu'est-ce qui se passe au juste par ce qui concerne Bunagana, qui sévit de toute l'administration placée, mise en place par la rébellion du M23, est en train de prendre fuite. L'armée ougandaise, rwandaise, qui y était à Bunagana, est en train de prendre fuite. L'armée congolaise jure que par la récupération de chaque centimètre carré de notre territoire qui est dans le main de la rébellion du M23, la situation de Vital Kamerhe au sein de l'Union sacrée, une coalition gouvernementale majoritaire au Parlement plutôt. Nous allons essayer d'en parler. Il vient de faire un message dans la langue Tshuluba, la langue du président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit au juste Ngai Nabino Toliko Kutana Lisusu Simamwa Mikolo Ebele, il y a deux Solola qui n'a binoté. Mais vu l'urgence, ces complots, ces notre pays, surtout Nabanguna et la République démocratique du Congo, Toaliko Benga, les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, vendredi, vous avez le communicateur de la République, Nabaeka Nabino, Bozali na communicateur de la République, Liboso, il y a Babiro Nabino, parce que, bon, mon a qui déjà l'absence qui s'était créée, on a fait, il y a Ozone Selabino, ancienne vidéo pour que la chaîne Ezanga Actualité, on a rediffusé les informations, mais sachez que le communicateur de la République vient de perdre sa maman. Je suis éprouvé depuis dimanche que j'ai perdu ma mère, le veillé mortuaire et Kozala lobby, samedi, enterrement, ça sera d'ici ce dimanche que nous allons enterrer Maman Thérèse Moussouba qui nous a quittés. D'ailleurs, elle m'a quitté le jour où je m'apprêtais à fêter mon anniversaire le 1er janvier 2025. Elle est partie. C'était le dimanche du mois de décembre, l'an qui vient de s'achever. Voilà la raison pour laquelle bon, a qui bisoté, tozala qui n'a binoté pour couper Sabino l'actualité. Mais ce que nous venons vous dire ici, on doit en discuter, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi, avant d'entrer dans le titre dont je vous ai proposé, je vous ai mis le numéro là-bas pour vos contributions, vos messages de réconfort, vos contributions, $1 et au Shongabiso. Ata osombe la batumaï mukolo et enterrement, ça va nous encourager. Et je sais que Tokoma déjà même famille la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, awasiko na lingina banda na émission Oyo, on va essayer de parler même de 15-10 minutes parce que c'est très important. Sanctionner Félix Tshisekedi, le mettre dans la liste, il y a ma personnalité sanctionnée par les États-Unis, ce n'est pas une mince affaire. Voilà pourquoi je me suis dit, oui, j'ai perdu ma mère. Mais ça, c'est très important. La nation, d'abord, nous devons en parler, communiquer sur les complots au Yezali Kosalema. Surtout, décision Tata Mokonja Ekolo Azwa na au Yezali Kotala, les ports de l'hôpital qui a coulé l'ancien président, parce que nous l'appelons l'ancien, il est en train de partir, Joe Biden, qui a privilégié d'abord ce qui a été signé avec le Chinois et le Russe, et cela crée une colère énorme, la colère noire des États-Unis d'Amérique. Mais avant, qu'est-ce qui se complote contre la République démocratique du Congo? Dans 15 ou 20 minutes, je vous prie juste d'aimer la vidéo, je vous prie de partager l'émission et surtout n'oubliez pas de nous faire parvenir
vos suggestions en commentaire parce que nous sommes là pour vous et on va essayer un peu de répondre par rapport à cela. Alors, mesdames et messieurs, tant que les États-Unis, autant que les USA ne négocient jamais avec le rebelle James Bond, autant que les USA n'ont jamais accepté de négocier avec Oussama Ben Laden, autant que les USA n'ont jamais accepté de négocier avec le pays qui soutient le terrorisme, la République démocratique du Congo ne négociera jamais avec les terroristes du M23. Avant nazwa matanga, nalobelaki bino awa. Nalakisaki bino deux appels. Wana mokonzi ya mboka azalaki na Mbujimai, Joe Biden abengaki ye mbala mibali na telefone. Pona kosenga ye andima cessez-le-feu. Pona kosenga ye atika mission ye ya bandi. Pona kosenga ye alongola oyo tozali kobenga Pacifique Masunzu. Pona kosenga ye alongola oyo tozali kobenga Bruno Mandevu. Pona kosenga ye alongola oyo tozali kobenga le général Padir. Bato oyo nali koloba na bino bandeko balandi ya Kin News Live Télévision, baza bato oyo baye ko changer la donne sur terrain. Baza bato baye ko relever défi sur terrain. Baza bato baye ko mettre à mal oyo tozali kobenga l'armée ougandaise, l'armée rwandaise et l'armée kenyane qui avait fait un front pour affronter la République démocratique du Congo. Et au moment même où je suis en train de vous parler, ces mêmes armées de ce pays précité organisent l'attaque imminente de la ville de Goma. Plusieurs renforts sont venus. Na oyo tozali kobenga Rumanga. Les militaires sont positionnés le long de notre frontière. Ils sont en train de préparer cette attaque vers la ville de Goma. Rappelez-vous, le M23 pleurnichait pendant 3 semaines, pendant 3 fois, dans une semaine, avec un communiqué dans lequel ils écrivaient à la communauté internationale. Dans un communiqué dans lequel ils écrivaient aux États-Unis pour accuser la République démocratique du Congo de ne pas avoir respecté le cessez-le-feu, d'avoir violé l'espace aérien rwandais. Ça veut dire, le Sukhoi avait visité les alentours. Il y a Otozali Kobenga, les frontières rwandaises. Le Rwandais avait pris la poutre d'escampette. Ils avaient la truie dans leur ventre. Pourquoi ils avaient la truie dans leur ventre? C'est parce que depuis que nous avons relancé l'aviation militaire, toute l'occupation aérienne, parce que Tobotoli Bango to abattre ba drone, à peu près 16 drones. Oyo la CIA, Oyo Tobengi FBI, Bayaki Kopesa Banyarwanda pour contrôler Otozali Kobenga l'espace aérien. Rappelez-vous, la MONUSCO avait accusé le Rwanda d'utiliser le système de défense aérien. Ce système de défense a été neutralisé, mis par terre, détruit par les forces armées de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi savait ce qu'il était en train de faire. Après l'appel, il y a Joe Biden. Si ma changement, remaniement et salemina Katia Mapinga, aye kotinda lisusu secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Oyo asololi pena tata mokonzi ya ikolo mena lisolo na bango ne bandeli. Vous allez comprendre qu'il a commencé par flatter le chef de l'État. Vous allez comprendre qu'il a commencé d'abord à encourager le chef en lui disant qu'il est quelqu'un de la paix, quelqu'un qui veut la paix, en lui disant qu'il doit continuer avec le processus de Luanda, en lui disant qu'il doit continuer avec le processus de Nairobi, mais en l'invitant à ne pas utiliser l'artillerie lourde. Et vous savez qu'en 2013, Soki Toboya Kiko utilisait
artillerie lourde, toboyaki koutilize basukoi na biso, toboyaki koutilize bamissile sol-air na biso, toboyaki koutilize les drones. C'était suite à la demande des États-Unis d'Amérique. Et tout ceci, on doit le révéler aux Congolais pour comprendre que, comme je l'ai toujours dit, le véritable ennemi de la République démocratique du Congo, ce n'est pas le Rwanda, mais le véritable ennemi de la République démocratique du Congo, c'est la communauté internationale, en commençant par les États-Unis d'Amérique. Qu'ils ne vous trompent pas. Regardez, chaque fois que la République démocratique du Congo prend le dessus sur le Rwanda, chaque fois que la République démocratique du Congo prend le dessus sur la rébellion du M23, tous ces gens viennent pour demander le cessez-le-feu. Mais alors que le Rwanda utilise son armée avec ses alliés l'Ouganda et le Kenya, au tikalaka jamais komona ba américain baye koloba ete le Rwanda vous sala cesser les faits, le Rwanda vous devez éviter de faire ceci, le Rwanda vous devez éviter de faire cela. Personne n'en parle. Et à chaque fois que eux attaquent, ils sont dans une position de force, personne n'en parle. Mais lorsque la République démocratique du Congo commence à attaquer avec le différent remaniement, aujourd'hui, les Américains sont fâchés parce que Tshisekedi a yebisi bango. Tout comme Bino, vous négociez avec les terroristes. Tout comme vous n'aviez jamais négocié avec Oussama Ben Laden. Tout comme vous n'avez jamais négocié avec Saddam Hussein. Tout comme vous n'avez jamais négocié avec des pays comme l'Iran, l'Irak et autres pays. Oyo Bino bokanisaka ete bango nde basutenaka terrorisme. De la même manière, la République démocratique du Congo ne négociera jamais et alors jamais. Rappelez-vous, Tata Mokonzi Ekolo, lorsqu'il avait réuni le député membre de sa famille politique, a yebiseki bango, kakosolola ka jamais na M23. Même si bazu territoire national mobimba, et que bakomi liboso lopango ya Tata Mokonzi Ekolo, akondimaka jamais. Au péril de sa vie, il ne négociera jamais avec la rébellion du M23. Maintenant qu'il fait le remaniement, na niveau ya chaîne ya commandement, maintenant qu'il prend l'aviation militaire, il met cela contribution. Moyen ba condamné que ye mutu a violé cessez le fait ezalite. Parce que akenda ki Luanda na processus oyo bango babenga ki la processus de paix. Na kati ya Luanda wana toyebaki pe complot ezalaki wana. Bit na bango ezalaki ya ko signer accord de paix oyo ezali ko inclure na katikati na yango oyo tozali ko benga mixage et brassage. Na kati ya accord wana balingaki basala nanga akoma lelo oyo tozali ko solola na bino le vice-président de la République démocratique du Congo. Malheureusement, ils ont heurté à une ferme décision, détermination. Oyo Mokonzi ya Mboka aboyi kolongola même une simple virgule, un certain point final, parce qu'il a dit qu'il ne négociera pas. Il n'y aura pas de négociation. Si négociation il y aura, il faut parler avec Kagame, qui est le véritable M23. Mais derrière Kagame, nous savons également ceux qui sont derrière lui. Parce que je vous ai dit ici, mettez ça dans vos têtes. Dites à vos enfants, dites à vos petits-enfants, le véritable rebelle, Yabambo, Yambo Kanabiso, le véritable ennemi, les alliés États-Unis d'Amérique. Et vous comprendrez aujourd'hui, lorsque Fatia y est qu'on comprendre, comme il y a le bito, à Boakesi Yango, à accueillir directement, n'a pas un profonde de banana, et vous allez comprendre pourquoi la colère est accentuée. Parce que les Américains n'auront plus la République démocratique du Congo dans l'air. Les Américains n'auront plus le minerai stratégique de la République démocratique du Congo dans leurs mains. Voilà pourquoi ils sont éparpillés aujourd'hui, en train de rechercher comment ils vont entrer sur la République démocratique du Congo. Malheureusement pour eux, c'est déjà trop tard. Yango na lobi, ceux qui ont aimé la vidéo, te prière d'aimer la vidéo, prière de partager l'émission,
parce qu'il y a une menace imminente qui pèse sur la République démocratique du Congo, dont tous les Congolais en général doivent savoir. Regardez Kakanaga Matanga Mama, mais na lobite, et Sengeli to partager en Gona Bayimboka, Boye Bapeke na Bunaga na Kuna, tout le monde, tout la mouchia zaza, aviation militaire de Maka. Moi, je crois que le Rwanda va utiliser Oya Bango parce que maintenant, ça sera le monde entier qui voit que non, le Rwanda est entré. La rise oyo baméricain bapesaki bango wana moyen kota lisusu ezalité. Et à ce moment-là, batu bako comprendre qu'on avait besoin d'un président à l'allure et à la sagesse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu as aimé vidéo, tu as partagé les directs, mais n'oubliez pas, nous sommes éprouvés, les numéros, et là vous pouvez nous écrire vos messages de renfort. Moi, 1 franc nayo, c'est numéro à MP ça. Moi, 10 francs nayo, kosunga biso, ya ko sombe la bande kona biso, ata moi mai, oyo bakoya na matanga, soki, okozala pe na possibilité, ya koya na matanga, matanga ezali sur na cité verte, je peux vous lire même les programmes pour ceux qui voudront venir nous consoler. Voilà, je vous donne le programme est là, voilà. Ça sera samedi, le 4 janvier, nous serons, nous, Tokozala na veillée mortuaire dans la salle panafricaine, et le dimanche, ça sera l'enterrement. La salle panafricaine est allée du côté 12e rue, côté Cité Verte. Voilà pourquoi Tozali Kosenga na Binonyo sont partout que le monde aujourd'hui doit comprendre que la situation qui se passe en République démocratique du Congo nécessite l'apport de tout un chacun. Ce qui se passe en République démocratique du Congo nécessite l'apport ezala ya bato baza na union sacrée, ezala bato bazali na opposition, ezala bato bazali na kati ya société civile. Parce que nous sommes en train de courir un grand risque. Le risque que nous courons, c'est de perdre la République démocratique du Congo. Le risque que nous courons, c'est que la République démocratique du Congo peut être balkanisée. Le problème sérieux que nous avons, c'est de ne pas penser d'abord à la divergence interne. Voilà pourquoi il y a d'autres Congolais manipulés. Nabayi opposants. Bah, opposants peuvent manipuler toujours par les ennemis de la République démocratique du Congo. Et je disais, la véritable raison aujourd'hui, la prise de position aujourd'hui, la détermination aujourd'hui des forces armées de la République démocratique du Congo fait en sorte que les Américains décident de sanctionner Félix Tshisekedi, de le mettre dans la liste de personnalités non accepté aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, nous allons nous demander, lorsqu'il y aura assemblée générale ordinaire, Tokotala, Nani a pour représenter la République démocratique du Congo. Là, c'est un piège qu'ils ne sont pas en train de comprendre. Mais il faut entendre que lorsqu'ils ont évoqué des sanctions directes contre les chefs de l'État, ils ont évoqué les sanctions directes contre le gouvernement de la République démocratique du Congo. La Chine et la Russie aussi sont opposés. Parce que le deux véritables alliés, Batoyo Bazali ko peser na Conseil de sécurité. La Chine et la Russie ont fait bloc pour résister à la manipulation des Américains qu'ils ont amené tout un débat autour. Il y a qu'à condamner Félix Tshisekedi de les sanctionner. Pourquoi vous les sanctionnez? Oh non, il ne veut pas les cesser les faits. Oh non, il est en train d'utiliser l'aviation militaire. Il est en train de tuer les civils. Or, l'Okuta Babandaki Kosalela et pas Yabayem 23. Lorsque vous regardez la position des Américains, c'est la même position qui a été annoncée na
mukanda ya dénonciation oyo ba M23 bautaki kosala 3 fois pendant 5 jours. Ils répétaient la même phrase. Le Congo utilise l'aviation militaire. Le Congo utilise ceci. Le Congo utilise ceci. Ils sont en train de bombarder les sources civiles. Regardez, même arrivé à Minembwe, ces gens ont cherché même à attaquer l'aérodrome de Minembwe pour contrôler cela, pour avoir ainsi la facilité de communiquer entre le sud et le nord Kivu. Et vous savez que le Twirwaneho, le groupe Twirwaneho, c'est un groupe allié. À chaque fois que ces gens-là, na niveau ya Minembwe et Banyamulenge, balukaka bazala na contrôle ya commune rurale de Minembwe. Le lobozomo na ba maître Nyarugabo, sénateur de son état, qui se donne na ba diffamation, accusant le gouvernement que le gouvernement est en train de tuer le civil. Et lorsque vous entendez Moïse Nyarugabo, vous entendez Azaria Souroubewa, vous entendez les M23, vous entendez les États-Unis avec les accusations qu'ils viennent de faire au Conseil de sécurité contre la personne de Félix Tshisekedi et contre le gouvernement congolais, vous vous rendrez compte que c'est le même discours. Tuer les civils. Pour Nabango, Banyarwanda yo balati sukutu bali koboma bandeko na biso ba congolais wana bazali ba civilité wana bakomi ba terroriste. Voilà pourquoi Tshisekedi a s'imposé liboso na bango ayebisi bango tout comme bino o négociaka na ba terroriste te biso pete ko négocier na ba terroriste te. Si vous voulez le cessez-le-feu, allez dire à Israël d'observer le cessez-le-feu. Si vous voulez le cessez-le-feu, allez dire à la Russie, à l'Ukraine d'observer le cessez-le-feu. Ceux qui sont incapables, observer le cessez-le-feu, nous également, nous n'allons jamais observer le cessez-le-feu. À quelques kilomètres de l'entrée de Rubaya, on a découvert une cachette d'armes. Il y a M23. Stock nabango ya munene oyo ezalaki na kote wana bauti ko découvrir yango ba ya bawazale bali ko timbola. J'ai des images, je vous ai dit, malgré le deuil, malgré tout ce qui nous passe par la tête, on peut parler de la République démocratique du Congo parce que la situation était grave. Hier la nuit, na niveau ya conseil de sécurité, oyo penza ba américain balakisi bundoki na bango, balakisi mitema mabe na bango, to découvrir que bango des problèmes oyo Congo tozalaki nango bandakala. Voilà pourquoi je vous dis yebisa même bakoko na yo batia na mutu na bango. C'est la communauté internationale qui est le problème du Congo. Batubali ko bundisa biso, c'est la communauté internationale. Et cette communauté internationale, c'est ngelito la kisabango que nous sommes solidaires. Voilà pourquoi j'ai appelé à l'unité, que ce soit ta opposition, ta majorité, ta société civile, tous à la bomoko. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas cela. Voilà pourquoi vous allez comme on a l'élo, l'aviation militaire est allée comme matalikolo chaque jour. On utilise nos Sukhoi, on utilise nos drones, on utilise notre armée lourde. Et aujourd'hui, le M23 est en débandade. Au moment où je suis en train de vous parler, na niveau ya Bunagana, le Bunagana c'est vide. Les gens sont en train de fuir. Les gens placés comme les administrateurs, les gens placés comme le chef de rue, les gens placés comme le chef de quartier, le chef de Riwen sont en train de fuir en traversant l'Ouganda parce que l'aviation militaire a visité hier la cité frontalière de Bunagana. Ils s'attendent à des attaques des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi ils prennent la fuite, la poutre de scampette. Comme nous sommes en train de les acculer, de mettre fin à leur velléité, il faut augmenter la pression diplomatique ici. Pression diplomatique, yakoya na ndenge yako sanctionner le commandant suprême. Et comme ça va décourager la République démocratique du Congo. Bambi la peine à Est Balobi, il n'y aura pas le cessez-le-feu. Balobi cessez-le-feu et kozala te. Pourquoi ils insistent? Ces gens recherchent le cessez-le-feu pour se réorganiser. Regardez comment nous sommes en train de les tuer. Les lobes ont utilisé les civils comme la chair à canon. La CIA encourage aujourd'hui le Rwanda. Il y a que ça là non-stop. Si comme moyen profiter na côté l'émissa, guerre, na arrêt ya guerre égalité. Parce que du côté Congo, on n'est pas d'accord. Na oyo bango balobi. Du côté Congo, tozali prêt ya kobunda.
Du côté Congo, nous n'allons pas laisser, même pas une seconde, sans que nous n'allons pas laisser pas même une seconde Banyarwanda bazala sur le sol congolais. Voilà pourquoi il y a l'augmentation de la pression sur tous les fronts. Ok, il y a un territoire ya Masisi, ok, il y a un territoire ya Nirangongo, ok, il y a un territoire ya Ruchuru, ok, il y a un territoire c'est dans les 3 territoires, je les ai cités, voilà. Tous les fronts sont activés. Suko yali ko visiter partout. Suko yali ko visiter de partout. Ba menace toali ko atteindre yango de l'objectif, de le départ. Yango moni baza na difficulté bali ko kokate ko se défendre. Et maintenant ils veulent faire appel na ba alliés na bango sur le niveau international. Ba américain ba ko comprendre que Tshisekedi a boyi côté projet na bango ya lobito. Parce que Fachi a dit, on ne peut pas continuer ya ko soutenir ou soit ya kozwa ba minere na biso ko pesa ngo na mboko yali ko soutenir un ennemi à l'est de la République. Et comme ça nous allons continuer na oyo tozali ko benga le port à nos profondes de banane. La situation vient de changer, mesdames et messieurs. Rassurez-vous qu'on a un président à la taille du Congo. Quelqu'un qui pense aux République démocratique du Congo. Les intérêts du Congo sont mis en avant. Pas question des individus. Pas question de stratégie individuelle. Mais nous devons parler de la République démocratique du Congo. Voilà aujourd'hui, les Américains bamoni ke pour lobito ba minéraux stratégiques ko ekouta na Kolozi na Likasi dans le Grand Katanga ekoya epai na bangote ekobanda sikoyo kokende na nzela oyo ba chinois balaki kotonga chemin de fer qui va relier toutes les provinces de la République démocratique du Congo et qui aboutira na Congo central na port à nos profondes de bananes. Batali balobi awa nous sommes en train de tomber. Fachi est en train de le faire couler sur le plan économique et sur la puissance. Oh, tu as dit la puissance mondiale. La puissance mondiale, je vais dire quoi? Aujourd'hui, on considère les Américains comme la première grande puissance mondiale. C'est parce qu'ils utilisent les minerais de sang. Regardez un exemple. Apple, aujourd'hui, fait des communiqués pour se justifier sur l'utilisation des minéraux de sang. Ces minéraux de sang proviennent de la République démocratique du Congo. Et comment Apple aujourd'hui a voulu se justifier? C'est parce que le gouvernement congolais, sous l'impulsion, l'instruction du chef de l'État, du commandant suprême, du magistrat suprême, a ordonné à ce qu'il y ait un procès contre toutes ces firmes. Et on commence d'abord à attaquer Apple. Et Apple, c'est l'une des firmes américaines, Ezali, très important pour eux. On les accuse, balobi non, tokosom balisusu, ba minéré ali ko uta na Rwanda, te parce que ezali ba minéré et ali ko uta na parti moko ezali ya makila ba yimboka. Ça veut dire que nous sommes en train de le faire descendre, de le faire couler. Et quand nous sommes en train de le faire couler, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on va comprendre que, surtout les Américains, ils viennent de comprendre que Naliro Yotozali Kokendele, ils vont tomber en disgrâce. Ils ne seront pas la première force. Tout le monde sera prêt à défier les Américains. Alors il faut d'abord éliminer Tshisekedi. Tobandana ko attaquer Tshisekedi. C'est lui le problème dans la sous-région. Et pour régler ces problèmes, nous devons commencer à les sanctionner. Nous devons commencer à sanctionner la République démocratique du Congo. Or, en réalité, le problème est tout autre. Merci Naba Chinois, merci Naba Riche, Oyo va comprendre que Bazo Bundisaka Tshisekedi te maliba bazali ko bundisa pe Chine na Russie. Bali ko bundisaka Tshisekedi te me bali ko bundisa pe collaboration contrat Oyo ezali entre Chine et la République démocratique du Congo. Yango Bomoni, le président Xi Jinping est annoncé en République démocratique du Congo pour des grands événements économiques de partenariat militaire. Oyo na betela kibino masolo tangu mulai. Il est attendu Xi Jinping pour la première fois en Afrique et ça sera dans la région des Grands Lacs en République démocratique du Congo. Et cela maintenant marque une tournure oyo américain balingi koyokate. Yango moni ba komi koluka ba makelele oyo tu bazana katia kosala mais biso ba yimboka totika la sebomoko. Pas de manipulation de l'opposition. Pas de manipulation des politiques en soutane.
pas de manipulation, ya bato bali ko utiliser batu nyonso wana. Ngai na bino totikala sebomoko. Na lobby, je suis endeuillé. On devrait parler sur cette situation, mais quel est le problème de Bunagana batu ba koma kokima kona? Pression est comme à niveau. Le point sur la sécurité ou bien sur l'Est de la République, je vous avais promis de parler chaque jour. Mais vous devez comprendre que cette fois-ci, nous sommes un peu en difficulté de faire cela parce que nous sommes éprouvés. Voilà pourquoi ceux qui ont imaginé une vidéo, prière d'aimer la vidéo, prière de la partager et prière de nous faire parvenir vos commentaires et suggestions dans la section commentaires. Mais n'oubliez pas de nous faire parvenir vos contributions pour le deuil de notre chère maman qui vient de nous quitter et le veiller. Ça sera pour samedi, l'enterrement le dimanche. On va se retrouver avec vous le lundi pour continuer de parler République démocratique du Congo. Jeff Badibanga, communicateur de la République, c'est mon nom. Je vous fixe rendez-vous pour ce lundi pour d'autres informations. Vous comprenez que nous sommes dans des conditions difficiles de continuer de vous informer chaque jour. Voilà pourquoi vous verrez qu'on aura la rediffusion des informations qu'on aura à vous donner sur votre chaîne. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao.